Bonjour, je voulais aborder avec toi dans cette nouvelle vidéo la troisième mi-temps dans un aéroclub. Et oui, il y a une troisième mi-temps. Alors, je me présente, je m'appelle Elodie, je suis coach et auteure de livres aéronautiques et je suis aussi l'auteur du blog Des ailes pour rêver. Alors revenons maintenant à cette troisième mi-temps. Pourquoi je te parle de troisième mi-temps? Au foot, il y a une troisième mi-temps, donc bien sûr, les deux premières mi-temps, c'est le match en tant que tel, et la troisième, c'est la fête qu'il y a entre les supporters, avec les joueurs, enfin voilà. C'est vraiment un grand moment de convivialité, tout le monde échange sur le match. Tu vas avoir, pareil, quand tu fais un salon qui est un événement professionnel, il y a le salon en lui-même, où tout le monde se voit, échange les cartes de visite, prend des nouvelles, assiste à des conférences. Et tu as, après le salon, tout ce qui se passe en non officiel. C'est là où, en général, où tu apprends le plus de choses. Tu vas voir la même chose dans un aéroclub. Ça, personne ne te le dit, mais c'est ça le plus important. Donc, quand je reviens sur comment ça se passe dans un aéroclub, quand tu veux voler, t'es pilote, planeur, ULM, enfin avion, peu importe. C'est toujours grosso modo la même chose. Tu prépares ton vol avant au sol, que ce soit chez toi, dans les transports en commun, juste à l'aéroclub avant de voler. Si tu es élève, tu révises tes leçons, ou tu apprends les choses précises, tu prépares ton plan de vol. Si tu es pilote, tu prépares ton plan de vol, tu consultes la météo, tu fais les vérifications machine. Après, vraiment, tu as la partie préparation de la machine pour le décollage. Donc c'est tout ce qui est... tu fais ta prévol en fait. Tu fais le tour de la machine, les ailerons sont bien là, il n'y a pas de problème, tu as bien fait le plein d'essence si tu fais du vol moteur. Pour le vol libre, la radio, est-ce qu'elle est bien mise? Les gueuses, est-ce que tu as mis bien le poids pour le centrage de la machine? Tu as bien pris le parachute, par exemple en planeur. Bon. Toutes ces vérifications techniques sont faites, comme quand tu pars en vacances avec ta voiture. En fait, tu vérifies la pression de tes pneus, tu vérifies tes niveaux au niveau de ta voiture. Tu fais le plein, bien sûr. Donc voilà, donc, ça c'est la deuxième partie, qui comprend bien sûr le vol en lui-même. Donc tu es en l'air, tu décolles, tu voles, tu fais tes points de virage si tu fais tes points de virage, tu fais ta leçon si tu es pilote, si tu es élève. Donc voilà, et tu te reposes. Donc première partie au sol, deuxième partie au sol, tu décolles et vraiment en l'air pour voler. Quand tu te poses, tu rentres la machine. Donc on a la première et la deuxième mi-temps. La troisième, la plus importante, tu vas au club, tu prends un café, tu poses tes affaires et là tu dis ok, je fais un débrief. Tu peux le faire, ne serait-ce que pour toi le débriefing, pas forcément à l'aéroclub, tu peux le faire chez toi. Le mieux c'est de le faire à l'aéroclub, je vais t'expliquer pourquoi. Tu te poses, tu dis ok, qu'est-ce qui m'a plu? Au moins un ou deux points qui t'a plu dans le vol. Ça peut être simplement, pendant 5 minutes, j'ai pu survoler au-dessus de chez moi, j'ai pu survoler la forêt et ça m'a fait plaisir, j'ai pu me poser. Ça peut être, ouais super, j'ai enfin fait ce challenge de faire mon circuit. Voilà, donc au moins 2 points qui t'ont plu et les 2 points qui t'ont déplu et pourquoi, ou les 2 points à améliorer. Ça en général, on râle tous, donc je pense que tu as assez d'imagination pour trouver les 2 points qui t'ont déplu. Pourquoi le faire à l'aéroclub? Parce que déjà, tu peux entendre les autres, comment ça s'est passé, eux, leur vol. Donc tu vas apprendre leur point de vue, tu vas changer de perspective, tu vas apprendre différemment. Eux, comment ils ont senti la masse d'air. Tiens, ils ne sont pas passés par là, pourquoi? Tiens, eux, ils ont trouvé, par exemple, si c'est du vol libre, que les ascendances, elles n'étaient pas droites, mais elles étaient plus assurées, que ça ressemblait plus à des bulles. Pourquoi? Si tu veux savoir plus sur les ascendances, tu as en bas dans la description de cette vidéo un lien vers ma vidéo sur les ascendances techniques. Donc tu vas avoir le retour d'expérience des autres et tu vas pouvoir compléter ton point de vue de ton vol. Finalement, tu as réussi tel point. Tu pensais que tu avais merdouillé, mais non, finalement, tu t'en es bien tiré. Voilà, et ça va créer de la convivialité avec d'autres, et ça c'est super important, parce qu'en général, tu as toujours un ou deux expérimentés qui traînent, ou qui vont te raconter « Ah tiens, dans ma jeunesse, il s'était passé ça », ou sinon, les expérimentés, c'était pas forcément des anciens d'ailleurs, parce que quand on voit l'âge des champions en aviation, c'est plutôt des jeunes. Qu'est-ce qu'il a réussi? Qu'est-ce que lui a pensé de la journée? Quelle était la devinette du jour? Quelle est sa réponse à lui? Donc voilà. Donc cette troisième mi-temps, c'est un moment de convivialité,
de retour d'expérience, de partage, et c'est une façon pour toi d'apprendre plus, peut-être aussi de dépasser tes peurs et de créer du lien. C'est hyper important. Et ça va jouer en termes de soutien, soutien moral, si tu te poses des questions, tu peux les poser à ce moment en disant tiens, j'avais bloqué là-dessus sur mon livre, et il y a Pierre, Paul ou Jacques qui peut y répondre directement. C'est quand même mieux que de chercher tout seul sur internet. Voilà. Ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Donc, si tu la regardes sur YouTube, clique sur abonner pour t'abonner à la chaîne ou pour me laisser ton adresse mail. N'hésite pas pense à t'inscrire sur Des ailes pour rêver, pour suivre, pour recevoir plein de conseils et d'astuces pour voler plus, mieux, moins cher et oser plus, et pour justement vivre plus de moments de convivialité directement dans ta boîte mail très régulièrement. Bonne journée à toi!